Voici 10 couples hors de la norme qui réinventent le sentiment amoureux à travers des parcours singuliers et bouleversants. Ces expériences uniques bousculent de nombreux préjugés sociaux et nous forcent à repenser notre vision de la relation humaine pour toujours. Numéro 10. Merivonne Rocha Moraes et Marcelo. La quête d'un partenaire idéal peut parfois conduire à des décisions surprenantes, révélant une vérité psychologique profonde. Le besoin d'attachement prime sur la rationalité matérielle. C'est le cas de Merivonne Rocha Moraes, une femme brésilienne fatiguée du célibat et des déceptions amoureuses réelles. Sa mère lui a alors offert un compagnon inattendu, un mannequin de chiffon grandeur nature prénommé Marcelo. Loin de traiter cette poupée comme un simple jouet, Merivonne en est tombée éperdument amoureuse, organisant un mariage officiel en 2021 devant plus de 200 invités. Cette célébration festive, suivie d'une lune de miel à Rio de Janeiro, a rapidement captivé les médias. Plus tard, le couple insolite a même accueilli des enfants en tissu, accentuant le caractère théâtral de leur vie quotidienne. Ce choix, que la majorité qualifie de folie, prouve que face au vide existentiel, l'esprit humain préfère projeter une relation imaginaire mais stable plutôt que de subir le néant affectif. L'inanimé devient ici un bouclier légitime contre la détresse de l'isolement. En pensant une blessure psychologique bien réelle par cette illusion assumée, elle démontre que notre besoin de connexion est si puissant qu'il est capable de donner symboliquement vie à la matière inerte. C'est une stratégie de survie émotionnelle face à la solitude contemporaine qui interroge nos propres représentations du bonheur et du couple traditionnel. Numéro 9. Elisani da Cruz Silva et Francinaldo da Silva Carvalho. L'amour ne se mesure pas en centimètres, mais en complicité spirituelle, démontrant l'absurdité des critères physiques rigides de notre époque contemporaine. Elisani da Cruz Silva, une jeune mannequin brésilienne mesurant 2,7 m, suite à une tumeur de l'hypophyse qui a provoqué un gigantisme soudain, a longtemps souffert de sa taille imposante durant son adolescence. Tout a changé lorsqu'elle a croisé le chemin de Francinaldo da Silva Carvalho, qui mesure 1,65 m. Malgré leur différence de taille vertigineuse de 42 cm, leur complicité a été immédiate et fusionnelle lors de leur première rencontre sur une plage. Souvent moqués dans la rue, ils ont choisi d'ignorer la cruauté gratuite des passants pour se concentrer sur leur bonheur. Francinaldo exprime sa fierté de marcher aux côtés de sa femme, tandis qu'Elisani a trouvé en lui un refuge de douceur. Aujourd'hui mariés et parents d'un petit garçon, ils incarnent la preuve vivante que la complicité émotionnelle transcende absolument toutes les disproportions corporelles. En refusant de se plier au diktat de la symétrie visuelle, ils prouvent donc que l'intimité véritable se construit au niveau du regard intérieur, bien au-delà des mesures géométriques et esthétiques. Leur union est un démenti cinglant aux critères superficiels des réseaux sociaux, démontrant que l'harmonie d'un foyer repose sur le respect mutuel, la bienveillance et une profonde tendresse partagée au quotidien. Numéro 8. Kyle Jones et Marjorie McCool. Le fossé des générations est un concept totalement étranger pour Kyle Jones. Ce trentenaire originaire de Pennsylvanie a toujours été attiré par les femmes beaucoup plus âgées, mettant en avant la maturité plutôt que les standards physiques de la jeunesse. Sa relation la plus surprenante a été partagée avec Marjorie McCool, une arrière-grand-mère alors âgée de 91 ans. Avec plus de 60 ans d'écart, leur histoire a déclenché des vagues massives de scepticisme et d'incompréhension sur les réseaux sociaux. Pourtant, Marjorie et Kyle ont défendu leur amour avec une franchise désarmante, insistant sur le fait que leur connexion intime était authentique, passionnée et physique. Pour Marjorie, qui avait passé des décennies seule, la présence de Kyle a redonné des couleurs éclatantes à son crépuscule de vie. Leur histoire bouscule violemment nos conceptions sur la vieillesse et la désirabilité. Elle démontre que le besoin d'affection ne s'éteint jamais avec le temps et que la force d'une rencontre réside dans son caractère inattendu. En défiant la barrière de la biologie, ce couple atypique prouve que l'attraction mutuelle échappe au cadre rigide de la chronologie sociale, nous rappelant avec force que chacun a le droit fondamental d'aimer et d'être aimé, sans avoir à s'excuser auprès d'une société prompte à juger ce qu'elle ne comprend pas. Cette union brise les dogmes de notre temps. Numéro 7. Felicity Cadleck Rossi et Kelly Rossi. Parmi les histoires d'amour les plus incomprises, figure celle de Felicity Cadleck Rossi et de sa compagne inhabituelle, Kelly Rossi. Kelly n'est pas un être de chair, mais une poupée zombie grandeur nature,
acquise durant l'adolescence de Felicity. Ce qui n'était au départ qu'une simple fascination esthétique s'est mué au fil des ans en un attachement si profond qu'en 2018, Felicity a organisé un véritable mariage pour sceller officiellement leur union. Face aux accusations de folie en ligne et aux critiques incessantes, Felicity maintient fermement que la présence silencieuse de Kelly lui procure une paix intérieure et une stabilité qu'aucun être humain n'a jamais pu lui offrir. Ce couple atypique pousse la psychologie de l'attachement et de la solitude existentielle dans ses retranchements les plus mystérieux. Cette union extrême démontre que face à un monde décevant, l'esprit est capable de sacraliser un objet pour en faire son plus sûr havre émotionnel, redéfinissant ainsi les frontières mêmes de l'altérité et de la normalité affective. Cette démarche singulière questionne profondément notre tolérance collective et notre capacité à accepter la différence d'autrui sans aucun jugement hâtif. Elle nous rappelle également que les blessures de l'âme trouvent parfois des remèdes, là où la raison collective ne voit que de l'incompréhensible ou de la déraison. L'amour s'exprime par des voies qui doivent mystérieuses et uniques. Numéro 6. Eudoxie Yao et Grand P. La romance tumultueuse entre l'influenceuse ivoirienne Eudoxie Yao et l'artiste guinéen Moussa Sandiana Kaba, plus connu sous le nom de Grand P, a enflammé la toile mondiale. D'un côté, une femme célèbre pour ses courbes sculpturales. De l'autre, un artiste atteint de progéria, une maladie rare freinant sa croissance physique. Beaucoup ont crié au coup de publicité ou à l'opportunisme financier. Pourtant, leurs apparitions complices, leurs voyages luxueux et leur tendresse partagée ont captivé des millions de fans sur les réseaux sociaux. Malgré les séparations médiatisées et les rumeurs de trahison, leur relation a prouvé que la sincérité peut éclore sous le feu des projecteurs, brisant l'idée reçue qu'un couple doit répondre à un idéal esthétique formaté. Ils ont su transformer leurs différences morphologiques en une force médiatique colossale, rappelant que l'affection véritable se moque des barrières de l'opinion publique. Par leur union spectaculaire, ils subvertissent les archétypes du couple parfait imposés par la culture de masse. Leurs apparitions publiques répétées prouvent ainsi à la terre entière que la beauté réside avant tout dans la pureté, la générosité et l'ouverture sincère de leur âme. Ce couple atypique montre qu'au-delà de la mise en scène médiatique, l'attachement et la complicité humaine dépassent les limites physiques pour atteindre une dimension spirituelle solide et respectée. Leur force réside dans cette complémentarité extraordinaire. Numéro 5. Linda Ducharme. Pour Linda Ducharme, la réalité sensible s'est dessinée d'une manière radicalement différente, défiant ouvertement les lois de la norme sociale. Linda souffre d'objectome-sexualité, une orientation intime où les sentiments les plus profonds se dirigent vers des objets inanimés. Pour elle, l'amour de sa vie s'appelait Bruce. Bruce était une immense structure de fer, un manège de type skydiver rencontré dans une fête foraine locale. Lorsqu'une tempête a brisé Bruce, Linda a vécu cela comme le décès brutal d'un époux de chair. Elle a passé des années dans une errance douloureuse avant de le retrouver gisant dans la ferraille. En 2012, elle l'a officiellement épousé en Floride lors d'une cérémonie symbolique. Cette fidélité inébranlable envers une machine témoigne d'une quête de stabilité absolue, démontrant que l'attachement véritable ne réside pas dans l'échange de paroles, mais dans la projection d'un espace de sécurité immuable. Elle pose ainsi une question philosophique sur notre propre besoin universel de trouver un havre de paix face au chaos du monde. Cette liaison unique bouscule nos certitudes les plus ancrées, nous obligeant à reconsidérer la définition même de la réciprocité affective, tout en mettant en lumière la diversité infinie des manières de s'ancrer émotionnellement dans le monde matériel qui nous entoure. C'est un voyage aux confins de la psychologie et de la sensibilité humaine. Numéro 4. Ganga Mondal, Jamuna Mondal et Jasimuddin Ahmad. Ganga Mondal et Jamuna Mondal, deux sœurs siamoises nées en Inde, partagent 3 jambes, 4 bras et un seul estomac. Longtemps réduites à des curiosités de foire dans un cirque itinérant, elles subissaient quotidiennement la cruauté des ricanements du public. C'est dans cette solitude qu'est apparu Jasimuddin Ahmad, un simple instituteur travaillant à temps partiel. Pour la première fois de leur vie, un homme les a regardés avec respect, sans dégoût ni pitié. Une complicité profonde s'est née, se transformant en un amour pur et partagé par les 3 protagonistes. Malgré le jugement d'une société incapable de concevoir une telle union,
ce lien unique a offert aux deux sœurs la première véritable chaleur humaine de leur existence. Ce ménage à trois réinvente la notion même de réciprocité affective, prouvant que l'amour authentique est une affaire d'accueil inconditionnel, bien au-delà des structures conjugales conventionnelles imposées par la majorité. Elle rappelle en fait que derrière l'extraordinaire singularité physique se cache toujours le besoin fondamental d'être accepté pour ce que l'on est. Ce cas exceptionnel et infiniment touchant force notre respect admiratif, nous montrant la beauté d'un accueil sans limite, où la bienveillance réciproque et le soutien mutuel permettent de panser les blessures les plus douloureuses infligées par l'indifférence du monde. Leur histoire témoigne de la force indestructible de la solidarité affective et humaine. Numéro 3. Godfrey Baguma et Kate Namanda. Atteint d'une maladie rare et évolutive qui a profondément déformé son crâne, Godfrey Baguma a longtemps vécu dans la terreur constante du rejet. Pour nourrir sa famille, en Ouganda, il a accepté d'exposer sa souffrance physique en remportant le concours de l'homme le plus laid. Mais le destin lui a offert la plus belle des revanches sous les traits de Kate Namanda. Cette femme courageuse a choisi d'ignorer les avertissements effrayés de ses proches pour n'écouter que son cœur. En rencontrant Godfrey, elle a vu un homme bon, résilient et plein d'humour. Mariés depuis 2013 et parents de plusieurs enfants, leur union prouve que la beauté ne réside pas dans la symétrie, mais dans la pureté de l'âme. Leur exemple démontre magistralement que le regard social, souvent cruel, échoue à apprécier la véritable valeur humaine, laquelle se révèle uniquement à ceux qui savent en voir au-delà des apparences et des jugements superficiels, affirmant ainsi la primauté absolue de la beauté intérieure. Ils forment un modèle d'espoir inspirant pour surmonter tous nos doutes personnels et surmonter les épreuves de la vie quotidienne. Ils nous enseignent que le respect mutuel et l'affection partagée demeurent les véritables clés de voûte de toute relation durable et épanouie. Leur courage quotidien face à l'adversité force le respect et suscite une admiration profonde chez autrui. Numéro 2. Herbert Fisher et Zelmira Fisher. À une époque où les relations s'effondrent au moindre obstacle, l'histoire de Herbert Fisher et Zelmira Fisher est un véritable monument à la constance et à la fidélité. Unis en mai 1924, ce couple d'Afro-Américains a traversé ensemble près de 87 ans de vie commune. Ensemble, ils ont survécu à la Grande Dépression, à la Seconde Guerre mondiale et au combat pour les droits civiques, dans une Amérique particulièrement difficile. Leur secret tenait dans une simplicité désarmante, le respect mutuel, la vérité constante et le refus d'envisager leur mariage comme une compétition. Jusqu'à leur dernier souffle, ils sont restés l'un pour l'autre, un point d'ancrage absolu dans un monde en perpétuelle mutation. Ils constituent la preuve ultime que la longévité d'un couple ne repose pas sur la passion éphémère, mais sur une éthique de l'engagement mutuel, résistant victorieusement à la volatilité contemporaine. Leur parcours nous rappelle que le véritable amour est une cathédrale que l'on bâtit patiemment jour après jour. Une telle longévité impose le respect et invite à méditer sincèrement aujourd'hui sur l'importance du dévouement au sein des couples modernes, montrant que la patience, la tendresse et la communication sont les fondations nécessaires à l'édification d'une existence partagée, harmonieuse et durable. Leur précieux témoignage demeure une source d'inspiration incontestable pour toutes les générations futures. Numéro 1. Joseph Williams et Vania Williams. Né sans mâchoire ni menton à cause d'un rare syndrome autofacial, Joseph Williams a passé sa vie à subir la fuite des passants, exclu d'un monde qu'il estimait incapable de ressentir ou de penser à cause de son visage. Condamné au silence, il communique par synthèse vocale ou par écrit. C'est alors qu'il a rencontré Vania Williams, sa collègue de travail. Vania a choisi de dépasser sa surprise initiale pour dialoguer profondément avec lui. Derrière l'absence de mots, elle a découvert un homme brillant, drôle et courageux. En 2020, ils ont scellé leur union, affrontant ensemble les jugements extérieurs. Joseph et Vania incarnent le triomphe de la connexion humaine pure, prouvant que l'amour ne demande aucun mot pour se faire entendre. Ce couple exceptionnel illustre parfaitement la thèse centrale de ce voyage. L'amour n'est pas une question d'esthétique ou de conformisme social, mais la reconnaissance mutuelle est digne de deux consciences libres et profondément unies. Leur dévouement réciproque constitue une magnifique leçon de vie et d'espoir
pour l'humanité entière à tout jamais, nous rappelant la valeur inestimable de la compassion, de la tolérance et de la reconnaissance de l'autre au-delà des barrières du silence et de la différence. Ils montrent avec dignité que l'attachement le plus pur n'exige aucun artifice pour s'épanouir et inspirer le monde. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Derrière les apparences se cache la plus belle des histoires. Léo et Clara forment un couple très inhabituel, mais profondément uni. Atteint par une maladie rare qui modifie son visage, Léo a longtemps vécu caché dans la solitude. Mais sa rencontre avec Clara a changé sa vie pour toujours. Malgré les jugements extérieurs et les regards curieux, Clara a immédiatement vu la beauté de son âme. Désormais, ils partagent leur bonheur quotidien, prouvant au monde entier que le véritable amour dépasse le physique. Cette relation inspirante nous rappelle que la sincérité des sentiments est la seule chose qui compte vraiment. Conclusion. Puisse ce parcours à travers ces destins hors du commun transformer votre regard sur la puissance du sentiment. La tendresse se manifeste sous des formes variées, prouvant que la tolérance et la bienveillance restent nos plus belles vertus de vie.